Bienvenue dans la première d'une série de vidéos tutoriels pour Bushido Rise and Sun. Dans cette première vidéo, nous allons traiter du setup pour une partie standard, puis nous verrons le recrutement d'une bande. Pour une partie de Bushido, vous aurez besoin des éléments suivants. Une zone de jeu de 2 pieds par 2 pieds, soit 61 par 61 cm. Un tapis de jeu aux bonnes dimensions fait l'affaire. Des éléments de décor. Il n'y a pas de règle sur le nombre et la disposition des décors, en dehors du fait qu'aucun élément ne peut à lui seul faire plus de 9 pouces par 9 pouces. Les règles du jeu, bien sûr, ainsi que des figurines avec leur carte de profil. Chaque joueur doit disposer de 2 sets de dés, chaque set étant d'une couleur différente. Un minimum de 5 dés par set est nécessaire. Un marqueur effaçable pour écrire sur les cartes que vous aurez préalablement protégées avec des sleeves. Un mètre pour mesurer ou des réglettes bien pratiques. Finalement, un set de tokens pour marquer les différents états et effets en jeu, ainsi que les points de ki qui servent de ressources aux figurines pour utiliser leurs capacités spéciales. Quelques éléments de décor pour servir d'objectifs de scénario, sur des socles de 50 mm et 30 mm, ainsi que de quoi marquer des zones de 4 pouces de diamètre et 8 pouces de diamètre pour les scénarios utilisant des zones de contrôle. Avec tout ceci, vous êtes prêts à jouer. Pour commencer, nous allons étudier une carte de profil de personnage. Ici, nous avons le nom, avec un ou plusieurs mots-clés, et le portrait juste en dessous. Parfois, une icône représentant l'un des 6 éléments est présente sur le portrait. Juste en dessous du portrait se trouvent les points de vie. Ceux-ci peuvent être cochés à l'aide du marqueur effaçable pour tenir compte des blessures. En haut à gauche se trouve le symbole de faction à laquelle ce personnage appartient. Dans le cas des Lonin, qui peuvent appartenir à plus d'une faction, c'est indiqué sur la carte. En haut à droite, nous avons le coup en points, ici 22. De part et d'autre du portrait se trouvent les statistiques, à savoir mêlée, attaque à distance, mouvement et ki. Vous retrouvez les différentes valeurs dans les petits cercles rouges ici et là. Le ki possède 2 valeurs car cela fonctionne comme une poule de points qui se cumule à chaque tour jusqu'à la valeur max indiquée ici. La valeur sur fond noir que l'on trouve parfois sur une stat est la valeur en points de ki que l'on peut dépenser pour booster cette stat durant une action. En dessous des stats se trouvent les différentes armes équipées par ce personnage. Donc des armes de mêlée indiquées par cette icône ici et les armes de tir par cette icône là. Si un modificateur est présent, donc ici plus 0 ou plus 1, ce sont des modificateurs aux dégâts pour cette arme. Le nom de l'arme est suivi de différents traits qui s'appliquent aux attaques effectuées avec cette arme, ainsi que les attaques et défenses spéciales disponibles avec cette arme. Les armes à distance possèdent aussi une valeur de portée courte, moyenne et longue, indiquée sur l'arme. Dans l'espace en dessous des armes se trouvent les traits du personnage. Finalement, dans le dernier espace en bas, nous avons un résumé des capacités spéciales du personnage, appelé Keyfits. Au dos de la carte, les capacités spéciales sont détaillées. À côté du nom, il y a différentes informations concernant le coup en point de ki, dans quelle mesure et quand la capacité peut être utilisée, le type de cible ou zone d'effet et la portée, ainsi que des restrictions éventuelles. S'ensuit une description des effets. Si le personnage possède des effets uniques, ils sont indiqués ici. Pour terminer, la taille du personnage
ainsi que le diamètre de son socle sont en bas de la carte. Pour recruter une bande, les joueurs doivent décider quelle faction jouer et la limite de points. Une partie standard se joue à 100 points, mais vous pouvez jouer avec une limite inférieure pour des parties plus rapides ou des démos. Une bande ne peut être de la faction Lonin, mais peut en inclure si ceux-ci possèdent le symbole de la faction qu'ils souhaitent rejoindre. Il y a des restrictions supplémentaires concernant les Lonin que je vous laisse découvrir dans le livre. Chaque personnage est unique et ne peut pas être recruté plus d'une fois, à moins que la carte ne le précise. Il existe également des cartes spéciales. Il y a un paquet générique accessible par toutes les factions et un paquet par faction. Chaque carte spéciale ne peut être achetée qu'une seule fois, sauf indication. Leur coût en points est indiqué sur la carte. Il y a 3 types de cartes spéciales: les améliorations, les événements et les terrains. Lorsqu'une amélioration est achetée, elle doit être assignée à un personnage avant le début de la partie. Un personnage peut posséder plus qu'une amélioration, mais au maximum un équipement si l'une des améliorations porte le trait équipement. Un événement se joue une fois avant d'être écarté de la partie, dans les conditions décrites sur la carte. Les cartes terrain permettent aux joueurs en possédant de déployer un certain type d'éléments de décor décrits sur la carte durant le déploiement de sa bande. Les cartes spéciales possèdent les informations suivantes: le nom, le symbole de la faction pouvant acheter ces cartes, le type de carte spéciale, la description des effets. Si elle en possède, des traits spécifiques sont également notés sur la carte, tels que des restrictions par exemple. Le nombre d'exemplaires achetables de cette carte est inscrit ici. Finalement, nous retrouvons le coût en points tout en bas à droite. Il existe également un autre type de carte concernant le recrutement d'une bande. Il s'agit des thèmes. Les thèmes sont spécifiques à chaque faction et un max de 1 thème peut être choisi au recrutement de la bande. Chaque thème confère des habilités spéciales à la faction. Cependant, des restrictions quant aux personnages pouvant être recrutés sous ce thème sont indiquées sur la carte. Et voilà pour le recrutement des bandes.